vu une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Et bonjour! Et bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ok, ça a pas du tout enchaîné. Nickel. Oui, car ça a coupé. Pourtant, on avait changé les paramètres, mais ton deuxième câble, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas entendu. Terrible. Sauf si tes mains sont pleines de beurre. C'était normal. Non, rarement pleine de beurre. Mais bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Incroyable Bonjour. Méfaux. Bonjour, Jérém. Bonjour Anthony. Bonjour les fissures du chat. Ok, ça. On n'a pas de Non, chat. il n'y a pas de chat et il n'y a Bonjour. pas de fissure. Mais par contre, Ouais. je suis revenu là-dessus. Alors bon, Sur la sur la fissure. fissure, sur marcher sur une fissure au sol porterait malheur. Et donc il y a un célèbre adage, paraît-il, selon WikiHow, qui dit, alors attendez, faut que je le retrouve, comme le dit le vieil adage, en plus, est marqué dans l'article, comme si tout le monde connaissait cet adage-là, marche sur une fissure et le sort va broyer le dos de ta mère. Oui. C'est peut-être un poil agressif quand même, mais voilà. Le broyer. Voilà, c'est ça. Donc, Mais avec le code incroyable mais faux, moins 10% chez tous vos ostéopathes. N'oubliez pas de le rendre. oui aussi, on a un partenariat avec Doctolib. Donc surtout n'hésitez pas. Mais du coup, il y a vraiment cette rumeur. Oui, c'est Excusez-moi de ce de que j'ai mère dit. au dos broyé. De gens au dos broyé. Non, comment on dit. Enfin, ça porterait cette légende, ouais, qui dirait que Cette cette superstition. Merci, c'était ça que je cherchais. C'est... Merci. Donc, Ouais. il porterait malheur de marcher sur une fissure, mais vous faites comme vous voulez. Maintenant, c'est à vous de choisir. Bon, aujourd'hui. Envoyez-nous vos plus belles photos de vous sur des fissures. Vous à côté de Oui, fissures, si vous surtout voulez. n'hésitez pas. On est très très preneur de ça. On fera à la fin un album avec toutes les meilleures Oui. photos. Un carrousel même Je sur suis Instagram. fissure. Ouais, avec le hashtag Oui. je suis fissure. Parfait. Mais je pense qu'on a bien débuté. Donc, Incroyable mais faux, je reviens quand même là-dessus. C'est un podcast qui, à chaque épisode, revient sur une rumeur urbaine. Et ensuite, on Oui. fait quoi, Jérém? On la fissure, car on la casse, on la démonte. Voilà. Ok, d'accord. Si, belle tentative. Du coup, oui, on la démonte. Et donc, aujourd'hui, c'est à mon tour de présenter ma petite rumeur Oui. urbaine. Ma petite rumeur urbaine. Moi, je rajoute des S comme ça, Oui. moi. Ça, c'est ça, ma France. Je rajoute des S où il n'y en a pas, tu vois. C'est comme ça que j'aime parler Oui. le français. Donc, ma petite rumeur urbaine. Avec un Avec S. un S. Le S de rumeur. Donc Oui. une rumeur urbaine et Oui. pour celle-là je vais déjà devoir vous demander de vous concentrer tel un épisode de méditation que vous pourriez écouter. Vous allez devoir fermer les yeux et imaginer, sauf si vous conduisez, surtout ne D'accord. fermez pas les yeux. Si vous marchez également, ne fermez pas les yeux, ça peut être très dangereux. Donc vraiment, Mais- il n'y a que toi Jérém en fait qui ferme les yeux. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à imaginer dans leur tête. Ah putain, ça c'est un autre sujet. Mais ça c'est pas une rumeur par contre, ça c'est vrai. Et ben Oui. du coup, je suis désolé pour vous, ce passage va être très long. Il va durer, je pense, à peu près 20 secondes. Donc, essayez D'accord. de faire comme vous pouvez. Bon, allez, Faites comme vous pouvez. c'est parti, Allez, go. faites comme vous pouvez. Donc, aujourd'hui, je me lance. C'est parti, let's go. Vous fermez les yeux. Il fait beau. Une petite journée de printemps. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Plutôt ensoleillé. Donc, clairement pas le temps qu'on a en ce moment. Déjà, ça vous permet de vous imaginer un temps différent. Donc là, Jérém, imagine-toi, tu viens de terminer un repas plutôt sympa. Ni trop léger, ni trop lourd. T'es plutôt bien, tu vois. T'es plein d'énergie pour partir pour une balade en ville. Voilà. Ça, c'est le plot principal. Tout se passe bien. Là, t'es bien. Là, tu te sens bien. T'as les rayons du soleil qui caressent un peu ton visage. Et là, tout à coup, tu es happé par une odeur sucrée qui vient de ce petit stand de gaufres liégeoises. Oui. Allez, tu te lances. Tu vas t'en prendre une gaufre liégeoise avec un Oui. filet de chocolat par-dessus parce que clairement, on n'est pas des monstres. Non. Si tu prends. Jérém, tu prends. Tu prends. D'accord. Bon, tu la prends sans si tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais voilà, tu te prends ta petite gaufre, t'es content, heureux de ta petite trouvaille de la journée. Tu vas te poser sur cette chaise qui a pile à côté du stand, incroyable, c'est normal, ce sont les chaises du stand. Et
pour savourer, tu t'assois confortablement, et là, patatras, la gaufre tombe au sol. Retour à la réalité, qu'est-ce que tu fais ? Je vais pas acheter une gaufre au chocolat. Oui, mais par rapport à cette gaufre qui est tombée au sol. Ah, tout dépend du sol. C'est-à-dire ? Et tout dépend de... Parce que s'il y a du chocolat, c'est genre, quand tu vas la retourner, il risque d'avoir du gravier ou des trucs comme ça. Là. Donc du coup, toi, Enfin, même si... Allez, Attends, je suis dehors, oui, sur un banc. sans mais... chocolat, tu la récupères au sol ? Bah, pour la jeter, dans tous les cas. Mais tu la... Mais après, toi, genre, en extérieur, je pense, je la jette chez moi, c'est pas pareil. Ok, on reviendra là-dessus, mais du coup, t'as bien compris de quoi j'allais parler aujourd'hui. Je vais parler de cette fameuse règle des 5 secondes, qui dirait que, qu'en fait, si un aliment est tombé par terre et que ça fait moins de 5 secondes qu'il a touché le Il sol... m'appartient désormais. De quoi ? Non, vas-y, je t'ai Putain. Du coup, un aliment qui serait tombé depuis moins de 5 secondes peut être récupéré pour être mangé à nouveau. Normalement, les bactéries ne l'ont pas touché. Voilà, on va partir sur cette rumeur-là, sur cette histoire. On va voir si c'est une rumeur ou si c'est pas une rumeur. Selon toi, est-ce que c'est vrai ou pas ? Selon moi, je pense que c'est faux. Ok. Mais incroyable. Oui, incroyable mais faux. Tout à fait. Eh bien, on va voir ça de suite. Puisqu'en fait, tu as des chercheurs et chercheuses de l'université de Ashton aux USA qui se sont posés la même question et ont trouvé une réponse que je vais te donner ici. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Déjà, pour l'évaluation, pour le contexte de l'expérience, ils ont jeté plusieurs aliments au sol. Et ils sont restés entre 3 et 30 secondes. Donc déjà, le process... Est-ce qu'ils les ont claqués en les jetant ? J'espère. Moi, déjà, de base, le process, je le trouve incroyable. J'aurais adoré être là pour jeter des trucs au sol et voir combien de temps ça reste. Voir la salle où ils font ça. Non, mais genre, c'est ça. Si tous les aliments sont les uns à côté des autres. C'est ça, et ils jettent tous les trucs par terre avec violence. Ça, j'ai pas eu de vidéo, malheureusement, mais... Quand t'es à l'étage du dessus et que t'entends toute la journée quelqu'un qui balance. Ce serait fou. Franchement, ce serait fou. J'adorerais. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut, donc ça, c'est très beau. Mais du coup, ces chercheurs et chercheuses... Sauf si non. Enfin, imaginer des choses par rapport aux aliments. Du coup, bref, cette équipe de chercheurs et chercheuses est arrivée à la conclusion que la propagation des microbes se fait donc sur la durée. D'accord. Donc, sur la durée, ils ont fait l'expérience de 3 à 30 secondes et ils ont déjà conclu ça. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Déjà, un aliment mou absorberait les microbes plus vite et les sols durs, tels que les parquets, les propagerait plus rapidement. Et ça, c'est assez surprenant. Et par exemple, à la différence, la moquette n'est donc pas le plus dégueu dans ces cas-là. Et ça, pour le coup, ça, je m'y attendais pas. Je me dis, la moquette, c'est le pire truc au monde. Quand il y a un truc qui tombe dessus, c'est fini. C'est le parquet que j'ai léché. Ouais. Oui, j'avoue. Franchement, c'est le nid à bactéries. Ben non, en fait, le parquet propage plus facilement. C'est le nid à bactéries. Et ouais, c'est le nid à bactéries. Comme quoi. Peut-être parce que, je sais pas. Peut-être parce qu'on nettoie finalement plus la moquette que le parquet. T'as pas d'explication ? Pour ça, non, malheureusement, non. J'ai pas d'explication. Eh bien, on arrête là. Ben voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi. Non, j'ai quand même du contenu en plus, mais c'est vrai que j'ai pas d'explication par rapport à ça. Par contre, et là j'ai continué à gratter un peu le sujet, il n'y a pas que le sol, je gratte un max, qu'il n'y a pas que le sol qui rentre en jeu, il y a également un autre facteur qui va jouer. Est-ce que tu sais lequel c'est ? Au-delà du sol et de la texture. La texture de l'aliment, le sol, la température. T'es pas loin. L'humidité. L'humidité, donc la revue Applied and Environmental Microbiology explique que la nourriture humide, comme la pastèque par exemple, accumule plus de bactéries que le pain ou les bonbons par exemple. Oui. Ce qui paraît finalement assez logique aussi. Après, est-ce que tu as déjà ramassé ta soupe quand tu l'as jetée au sol ? Maintenant, je la lappe directement au sol. Dans ces cas-là, je la récupère directement au sol. Quelle idée. Quel intérêt. Ta soupe, par exemple. Donc, ce que je fais sinon, c'est que je prends une éponge, je récupère la soupe au sol et j'appuie sur mon éponge pour la remettre dans mon bol. J'espère qu'ils ont fait ça aussi comme test. Quelle horreur. Ils l'ont fait tester à des étudiants qui étaient payés pour ça. Suivre l'éponge, en l'horreur. fait, c'est ça, le game changer. L'horreur absolue. Mais du coup, donc, la texture joue. Si c'est mou, il y a plus de risques. Si c'est sur un sol dur, plus de risques. Et si l'aliment est humide, il y a aussi plus de risques. C'est un beau slogan, si c'est mou, il y a plus de risques. Oui, on ne sait pas pour
quel type de produit on peut vendre ça, mais oui, ça peut être un slogan, tout à fait. Et enfin, il y a une dernière chose, et ça c'est quand même très important, au-delà de la règle des 5 secondes, et ce que nous dit concrètement Paul Dawson, spécialiste de la science alimentaire à l'université de Clemson, comme quoi il y a vraiment des spécialistes dans tout. On l'avait déjà eu la preuve avec l'œuf, mais là du coup c'est quand même une dinguerie. C'est que la logique humaine va déjà fixer des barrières, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, si tu fais tomber de la bouffe dans une rame de métro, il y a peu de chances pour que tu veuilles la manger derrière. Par contre, si c'est la même bouffe qui tombe chez toi, tu seras plus à même de la manger malgré tout. Ah mais moi c'est juste le regard des autres, hein. Sinon, oui, c'est ça. Tu passes pour un gros dégueu. Non, c'est pas vrai, c'est juste ça me dégoûte. Ouais, mais finalement chez toi, ça pourrait être aussi dégoûtant. Ouais, mais je me dis je ne nettoie plus alors que pas forcément, mais... Ouais, je comprends. C'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est surtout sur les trucs qui viennent se coller dessus, quoi. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est l'idée du biscuit qui est tombé... Enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait. Moi, j'avoue, je plaide coupable, je l'ai déjà fait. Un truc qui tombe par terre, même à l'extérieur. Si, j'ai dû le faire, mais ça dépend de la texture. Ça. Le biscuit qui tombe, tu souffles dessus, tu passes un peu ta main, tu dis allez c'est bon, il est propre, let's go. Le biscuit, vu qu'il est sec, tu te dis ça va, mais genre c'est un truc humide qui ramasse la merde. C'est mort. Tu vois la gaufre au chocolat avec le côté chocolat. Remarque, je te dis ça, je l'ai fait récemment aussi. Elle est tombée sur une table et je l'ai mangée quand même. Bon écoute, je suis un gros dégueulasse. Attends, la table, tu sais pas depuis combien de temps elle est nettoyée, hein, donc c'était à l'extérieur. La dernière fois, j'ai renversé mon bubble tea, j'ai ramassé toutes les boules. C'est vrai le mec est trop naïf, beaucoup trop naïf. Comment ? Tu renverses vraiment toutes les boules. Il récupère toutes ces petites boules de tapioca. Chacune avait un goût différent. Un goût de terre. C'était délicieux. Mais du coup, en fait, c'est un peu la conclusion de tout ça. Et c'est ce que nous rappellent un peu les chercheurs aussi, enfin les équipes de recherche qui ont travaillé sur ce sujet, c'est que finalement, la règle du temps n'a finalement aucune valeur en soi. Parce que tu peux choper les mêmes maladies, que ce soit au bout d'une seconde ou 30 secondes finalement. Il faut juste... bon à savoir. Si c'est au mauvais moment, de toute façon, t'es marron, quoi. T'es baisé. mais c'est, comme on a commencé à le dire, c'est plutôt une règle sociale. C'est-à-dire que le regard des autres, etc., tu vas pas forcément le faire à l'extérieur aussi, parce que tu vas vite être jugé comme un crado. Alors que chez toi, tu vas peut-être le faire, ou même dans un jardin où il n'y a personne qui te regarde, parce que tu te dis, là ça passe. Donc en fait, en soi, il y a beaucoup de construction sociale derrière ça, derrière cette règle des 5 secondes, qu'on vient légitimer avec 5 secondes. Mais en fait, derrière, plus ça reste par terre, plus tu as des risques plutôt d'être contaminé, mais au bout d'une seconde, tu pourrais déjà choper une vieille maladie. Donc voilà. Mais tu peux pas, par exemple, faire tomber un truc au début du repas et tu te dis, ça n'ira pas plus bas et tu le manges à la fin, quoi. Tu peux. En théorie, tu peux. En pratique, si tu te chopes une vieille tourista le lendemain ou même le soir même... Oui, c'est sûr, tu peux toujours. Sinon, tu peux aussi lécher le sol. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. En soi, il y a la... Ça, c'est ce beau. qui t'explique dans la règle des 5 secondes, c'est que plus tu vas attendre, et plus donc tu as un aliment qui va être mou, humide, etc., plus tu as de risque d'avoir des propagations de microbes. Mais après, en soi, ça peut tomber au bout d'une seconde et tu auras tout autant de risques de microbes. Tu sais pas ce qu'il y avait avant, quoi. Donc bon. Mais moi, j'avais 3 secondes et pas 5 secondes. Et moi aussi, dans mes souvenirs. Mais j'ai trouvé là que des trucs sur les 5 secondes. Donc, tu vois, c'est comme la règle des 15 minutes au collège. Ouais. 15 minutes. Selon les endroits, ça a changé. C'est des crados. Oui, voilà, c'est ça. Non. Ici, on est plutôt crado. On prend les 5 secondes. Moi, j'avais 3 minutes par terre. Nickel. 3 minutes, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Ouais. Mais voilà pour le sujet. Sujet qui était court, mais je trouve d'utilité publique. Il fallait qu'on en parle. Mais aussi court que les 5 secondes. Court que les 5 secondes. Il fallait timer ça au mieux. Ouais. D'ailleurs, cet épisode sera en accéléré pour finir dans un format de 5 secondes. Oui, il sera en 2,5, histoire qu'on comprenne rien, quoi. Clairement. Mais je vais quand même te proposer un petit jeu qui va être aussi tout aussi court. C'est ça qui est beau, c'est vraiment une chronique très courte, mais... Ouvre ta porte, un panier repas t'attend, jette tous les aliments. Oui, j'ai jeté plein de trucs au sol pendant différentes secondes, et tu testes, et tu me diras demain si t'es malade ou si t'es pas malade. Okay.
C'est un jeu super drôle, tu vas voir, tu vas te régaler. Ok. Non, c'est totalement innovant. Vraiment, personne ne l'a jamais inventé. Ça va s'appeler Tex, Tiac ou les deux. Quoi? Je vais t'expliquer Tiac ce que c'est. Mais c'était pour le délire du jeu. Ok. Il me fallait un truc qui marche. Donc Tiac, c'est TIAC. Ce sont les toxi-infections alimentaires collectives. Donc en fait, ce sont toutes les maladies, les vieilles maladies alimentaires qu'on qu'on peut choper partout. Donc que transmet Tex. Voilà. Donc tu as le choix entre Tex, le présentateur télé, enfin l'ex-présentateur télé, Oui. et que j'appellerais les TIAC du coup, maintenant. pour faire un petit truc, ou les deux. Donc à toi de choisir. D'accord. Surtout, il faut écoute ton cœur. Et misogyne. Écoute ton cœur. Je peux pas te révéler encore les questions. Il y en a 5. Donc comme ça au moins on aura... Ouh. On peut pas tomber sur une égalité. C'est forcément tu gagnes, soit tu perds. C'est vrai. Donc, mais bon. Putain, j'aurais faire des trucs. Eh ben oui. Et comme à l'école des fans, de toute façon, on est tous un peu vainqueurs à la fin. Donc voilà. C'est tout pour moi. C'est ça leur slogan. Oui. C'est moi qui l'ai écrit à l'époque. Bon, c'est parti. Oui. Tex, Tiac ou les deux. Ok. Attention, les enfants de moins de 3 ans me subissent. Les deux. Oui. Tex parce qu'ils ont clairement pas le choisi de regarder ces émissions ou écouter ces blagues sur YouTube. Et le syndrome hémolytique et urémique, SHU, touche particulièrement les jeunes enfants. Oui, parce qu'au-delà du jeu, on apprend des choses aussi quand même. Ça m'a surtout débloqué un souvenir de regarder les blagues à Tex avec ma coloc il y a très longtemps. Voilà. En fin de soirée. Toujours une bonne expérience, les blagues de Tex. Je vois l'ouverture avec le médicament qui s'ouvre, donc tout est lié. Ben voilà, c'était fait exprès. C'était fait exprès, je le savais. Oui, bon, j'ai un point. C'est un point. l'essentiel. C'est un point. Allez. Attention, deuxième question. Mon apparition est souvent due à des non-respects des mesures d'hygiène. Tiac. Oui. Bien vu. Mais parfois, on peut se poser des questions. Attention, troisième. Là, t'es sur une bonne dynamique. Même France 2 ne me veut plus. Les deux. Bien joué. J'avais mis plutôt Tex, mais les deux marchent parce Oui. qu'à la cantoche de France Télévisions, on n'a pas envie d'avoir des TIAC. C'est vrai. Très bien. Là, franchement, on t'arrête plus. C'est bon. C'est ton jeu. J'ai gagné. Non, c'est il y en a fini, je deux peux encore. m'arrêter, là. Il y Bah, en a j'ai deux. 3 sur 5. Il y en a deux, mais t'as c'est- gagné. C'est fini. C'est bon, t'as gagné. Attention. Si on entend parler de moi, c'est qu'il y a eu faute grave. Les Ah deux. oui, mais qu'est-ce qu'il est bon. Alors du coup, j'explique quand même pour ceux qui n'ont pas le texte lore. L'un parce que il a clairement fait des blagues de merde sur des plateaux de télé. Le Tex a vrillé. Oui, ouais, mais pas top les blagues quand même. Et l'autre, forcément, les règles d'hygiène n'ont pas été respectées. Très bien. Oui. Bon, là, tu roules sur le jeu, mais la dernière... Sa blague en plus étant de faire manger un Oui. quignon de pain à une candidate. Oui. Mais oui, Ouais. donc on est dans le thème. Tout est lié. On vraiment. reste dans le thème. Vraiment, tout était calculé. Et la dernière, ma chaîne YouTube peut refiler des maladies. Tex. Oui, clairement, bravo. C'est beau. C'est C'est un parfait. un parfait, un sans Mais faute. oui, Un c'est 5 beau, sur c'est 5, beau. un perfecto, la perfection. Il n'y aurait pas pu avoir Mais mieux. ouais. 6 sur 5, c'était impossible car il n'y avait que 5. Oui, bien vu, bonne analyse. Bravo Jérém, bravo. Maintenant, Merci. tu le sauras. Le- Arrête de manger des trucs par Oui, terre. merci. Et arrête de manger de Tex. Arrête de regarder les blagues de Tex, surtout. Ça Et, fait fort longtemps. Et oui, c'est ce qu'on dit, c'était hier. Et surtout, voilà, vous coucherez un peu moins bête ce soir. Oui. Clairement. J'en suis sûr. Oula. Clairement. Bon, merci Jérém. À la prochaine. Merci c'est à toi toi. qui t'occuperas de la prochaine. Et Oui, est-ce que tu as nous aurons... Vas-y, un dernier mot pour conclure. Je sais que t'aimes bien les conclusions de qualité. Eh ben, je peux vous lire une blague à Tex si vous avez le Non, temps ça va. passer auprès de moi. Non. Sinon, on se retrouve mardi prochain dans la cave Ok, c'est bon, merci Jérém. Allez, nickel. pour notre stand-up de blagues de Tex réinterprété par notre duo. Oh merde. Non, à bientôt, à la prochaine, on se retrouve partout.
Mais surtout nulle part. Toujours Comme pareil. Comme les tiacs, on est tenaces. Oui, c'est Et ça. à bientôt. Salut, bonne journée. À bientôt les tiacos. Putain, mais non. Les tiacos.